Bonjour à tous, aujourd'hui pour l'échauffement, on va commencer par 30 mountain climbers sur la première minute. Essayez de placer bien votre dos, de le garder le plus plat possible et on vient toucher les coudes avec les genoux. Au fil des minutes, vous allez essayer d'augmenter le rythme. Sur la deuxième minute, on va faire 10 ballistic leg swing. Vous essayez d'ouvrir bien sur le côté au maximum. Minute 3, minute 5, on refait mountain climbers et sur la quatrième minute, on refait les ballistic leg swing pour essayer de trouver de l'étirement. Ensuite, seconde partie d'échauffement, on va venir faire 2 tours où vous faites 5 extensions de dos en maintenant 3 secondes les bras levés. Vous essayez de les mettre en Y à 45 degrés à peu près. On essaye de maintenir bien 3 secondes. Une fois qu'on a fait ça, si on n'a pas d'élastique, on fait 20 secondes où on tient en T avec les bras sur le côté en extension de dos. Si jamais vous avez un élastique, ce qui est mieux, vous essayez de le prendre comme quand on fait du banded pull apart. Vous le tenez avec les paumes de main vers le haut et vous tenez dans cette même position-là pendant 20 secondes. Essayez au maximum de garder le dos droit et de bien tenir la position. Ensuite, on va venir faire 20 secondes de hollow rock. Donc, on essaye de bien être gainé et de se balancer. Le but n'est pas forcément de faire des grands mouvements à grande amplitude, c'est juste d'être le plus gainé possible, les jambes le plus tendues et les bras le plus tendus au niveau de la tête. Et enfin, 20 secondes de courtise lunge. Normalement, ça se fait les bras tendus, comme je le fais juste après. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément trop besoin de mobilité. Ce qui compte, c'est que vous veniez bien croiser derrière, bien toucher le sol et bien remonter complètement. Ensuite, pour le Metcon, c'est un WOD Hero en hommage à Oscar Temores, où on va faire 8 tours sur 3 exercices. Le premier, c'est des hand release push-up. On se met au sol, on touche la poitrine, les hanches ne touchent pas le sol, mais on décolle les mains. Par contre, vous avez le droit de vous mettre sur les genoux si jamais c'est trop compliqué. Une fois qu'on a fait ces 11 push-ups, c'est 30 walking lunge, donc des fentes en marchant. Si jamais vous n'avez pas la place de marcher, éventuellement, vous pouvez venir les faire sur place en faisant des front lunge. Vous allez vers l'avant et vous revenez. Essayez de garder le dos le plus droit possible, de ne pas rentrer les genoux et de ne pas être sur une ligne avec les pieds un petit peu écartés. Suivi de 19 sit-ups où vous venez toucher derrière et toucher devant avec les pieds les plus proches possibles des fesses. Si jamais vous avez un petit peu marre des sit-ups, aujourd'hui je vous autorise à faire des half V-up. Donc on vient toucher bras-jambes en posé en essayant d'avoir les jambes qui restent le plus tendues possible. On touche le pied gauche avec la main droite et inversement. Ensuite, il y a un petit extra. Vous allez venir mettre un élastique sur le côté si vous l'avez et en plaquant bien le coude, on va venir ouvrir l'épaule sur le côté. Le but, c'est pas forcément qu'il y ait beaucoup d'amplitude, mais c'est d'avoir une petite tension qu'on arrive à gérer. Si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez une petite dumbbell. On va se mettre dans la position dans laquelle je suis, avec le coude sur le genou. Et de la même façon, sans chercher trop d'amplitude, on va venir ouvrir l'épaule et ouvrir le coude pour faire une rotation externe. Et le second exercice, pareil, 10 répétitions par bras sur 3 tours. Si vous avez un élastique, vous pouvez le faire avec un élastique comme je le fais là, en essayant de bien contrôler le mouvement et de faire une presse avec l'élastique pour qu'il y ait un petit peu d'instabilité. Ou alors sinon, vous prenez une kettlebell que vous tenez en équilibre par le haut, pardon. Et pareil, on va faire 10 presses comme ça dans cette position-là. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous. Profitez bien et à bientôt.